Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Esfresco Avocat, cette fois-ci sur les marchés globaux de performance. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Quels sont les avantages et inconvénients? C'est parti! Alors, un marché global de performance, déjà, c'est un marché global. Le marché global, c'est quoi le principe? Le principe, c'est qu'on déroge à l'allotissement. Le code de la commande publique prévoit qu'en principe, vous devez allotir votre marché. Donc, vous êtes un maître d'ouvrage, vous voulez construire un bâtiment, vous devez passer plusieurs marchés, plusieurs lots. Vous avez un premier marché de maîtrise d'œuvre pour tout ce qui est études. Ensuite, vous avez plusieurs marchés de travaux divisés en lots. Et après, vous avez possiblement un marché de services pour la maintenance, l'entretien, le renouvellement du bâtiment. Le principe du marché global, c'est que vous allez passer un seul marché et que vous aurez tout ça dans le marché. Vous aurez à la fois les études, donc la conception, la réalisation et l'exploitation maintenance de l'ouvrage. C'est global et vous réunissez tout, en fait, toutes ces spécificités dans votre marché. Qu'est-ce qu'un marché de performance? Un marché de performance, c'est un marché global. C'est-à-dire que vous allez venir conclure avec un titulaire, qui souvent est un groupement, plusieurs missions. Il y aura la mission de conception, la mission de réalisation, la mission d'exploitation et la mission de maintenance. Toute cette mission-là, chaque mission fera l'objet d'un prix et fera l'objet aussi d'indicateurs de performance. Ces indicateurs-là, lorsqu'ils sont remplis par le titulaire du contrat, vont donner lieu à un bonus et s'ils ne sont pas remplis, il faudra venir prévoir des pénalités. Alors, quelles sont les conditions pour recourir à un marché global de performance? Il y a deux conditions qui sont cumulatives. La première, c'est que vous ayez dans votre marché des objectifs chiffrés de performance. Il faut bien prévoir dans votre CCTP et ensuite dans le programme fonctionnel de votre marché des objectifs chiffrés de performance qui sont à la charge du titulaire. Il faut qu'ils soient très précis. Il faut prévoir aussi des mesures de suivi de ces objectifs de performance avec notamment des indicateurs qui permettent de vérifier que les objectifs sont bien remplis ou pas. Et s'ils ne sont pas remplis, il faut prévoir des sanctions, il faut prévoir des pénalités qui sont applicables en cas de non-respect de ces objectifs chiffrés de performance. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que vous ayez bien absolument dans votre marché toute une part exploitation, maintenance, voire renouvellement du bâtiment. Donc, il faut absolument qu'il y ait non seulement la conception-réalisation, mais aussi l'exploitation-maintenance. C'est la différence avec le marché de conception-réalisation, qui est un autre type de marché global. En marché global de performance, il faut que vous ayez, outre ces objectifs chiffrés de performance, une part exploitation-maintenance, qui est aussi à la charge du titulaire, donc en fait du groupement. Dans le groupement, vous avez une part exploitation-maintenance. Si ces deux conditions-là sont remplies, vous pouvez recourir à un marché global de performance. Quels sont les avantages et les inconvénients d'un tel marché? Alors, premier avantage, c'est que vous n'avez qu'un seul titulaire en tant que vous maître de l'ouvrage pour toute l'exécution. Donc c'est plutôt confortable, un seul interlocuteur et en cas de contentieux, une seule réclamation. Autre avantage, vous pouvez aussi faire des procédures avec négociation vu qu'on est dans des cas assez exceptionnels. Donc vous pouvez faire une procédure négociée ou du dialogue compétitif. En inconvénient, vous avez évidemment le premier inconvénient, c'est qu'avant de lancer votre marché, il faut être bien sûr que ça fonctionne. Donc on vérifie les critères, sinon on a toujours une mauvaise surprise devant le juge administratif s'il est saisi. Deuxième inconvénient, c'est que vu que vous n'avez qu'un seul interlocuteur et un groupement dans lequel vous avez la maîtrise d'œuvre, votre maîtrise d'œuvre, elle ne va pas agir exactement comme dans un marché public classique, où elle est plus ou moins neutre et elle est un peu tierce. Là, votre maîtrise d'œuvre, elle est dans le groupement avec le constructeur. Donc la relation et l'approche ne sera sûrement pas la même. C'est tout pour aujourd'hui sur les marchés globaux de performance. On vous retrouve le mois prochain avec une nouvelle vidéo. À bientôt!